Merci à toi qui es venu ce soir dans les 3 jours de notre séminaire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oh, tu ne veux pas recevoir la bénédiction du Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ok. Et nous disons un grand merci à notre Dieu, le Père de toutes les nations, le Dieu qui accorde le souffle de vie à qui il veut, le Dieu qui fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Et ce soir, notre Dieu nous a fait miséricorde. Nous ne sommes pas plus avantageux, plus glorieux, plus saints, plus justes que les autres qui sont morts, mais nous avons reçu que la grâce divine, la grâce qui est venue de notre Dieu. Parce qu'il y a beaucoup, ils étaient nés correctement, mais aujourd'hui, il nous manque quelques membres de leur corps. Il y a beaucoup qui ont passé par des accidents. Ils n'étaient pas des fautifs, mais ils ont perdu les pieds, ils ont perdu la tête, ils ont perdu. Il y a beaucoup qui sont accablés par des problèmes, des soucis, et ils se sont suicidés. Voilà qu'ils ne sont plus. Mais nous, malgré des difficultés, mais le Seigneur est avec nous. Amen. Et il nous garde, il nous protège, il nous console par son Saint-Esprit, et nous sommes toujours là. Merci à notre Dieu, merci aux saints anges qui sont parmi nous, et merci pour la parole qui va sortir pendant ces 3 journées, pendant le temps de notre séminaire. La seconde alliance, qui est plus glorieuse, qui est plus excellente que la première alliance. Donc ça veut dire que la deuxième alliance, qui est plus excellente que la première alliance. C'est ça notre grand thème de ces 3 journées. Donc pendant ces 3 journées, nous allons parler des alliances. Nous allons parler des alliances. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu des alliances. Quelqu'un peut dire un amen. Amen. Oh, un amen gentil. Amen. Je veux que vous participez ensemble avec moi. Bien que les questions ne seront pas autorisées pendant les enseignements, mais s'il y a des questions, vous pouvez aussi les poser après le culte. Ou alors, vous voyez aussi votre pasteur, vous posez des questions à votre pasteur par rapport à tout ce qui va être prêché dans ces lieux. Et je crois que votre pasteur, vos pasteurs, ils seront mieux placés aussi pour vous expliquer. Il y a des choses où parfois quand on les parle, on ne peut pas les comprendre tout de suite. Mais au fur et à mesure, nous grandissons dans la foi, on arrivera à les comprendre plus tard. C'est pourquoi quand tu ne comprends pas, c'est que demain, le Seigneur te fera grâce de comprendre. Donc ça veut dire que dans la vie chrétienne, c'est une vie des escaliers montants. Donc ça veut dire que quand quelqu'un marche dans les escaliers, il est obligé de faire de bas en avant et en montant. Donc comme tu étais hier, ce n'est pas de la même manière que tu es aujourd'hui. Et cela ne sera aussi pas de la même manière que tu seras demain. Ça veut dire que ton demain, quand tu vas commencer à regarder le passé, tu vas comprendre que de plus en plus, tu es en train de monter dans un ascenseur. Tu es en train de monter dans un escalier. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, ah voilà, quand j'étais enfant,
je parlais comme un enfant. Je faisais des choses d'un enfant. Je mangeais comme un enfant. Mais lorsque je serai grand, qu'est-ce qui va m'arriver? Je dois abandonner les choses des enfants. Et je dois maintenant parler comme un grand, un adulte. Et je ne mangerai plus aussi comme un enfant, mais je dois commencer à manger comme un adulte. Quand j'étais un enfant, il y a une autre personne qui me faisait manger. Il y a ma maman qui me faisait manger. Mais lorsque je vais devenir grand, je dois m'apprendre moi-même en charge. Ça veut dire que je dois commencer à choisir les choses à manger. Et je dois commencer à manger aussi moi-même. C'est ça la vie chrétienne. Et pendant ces 3 jours, nous allons parler des alliances. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais toutes ces choses-là, moi je sais et je crois qu'on n'arrivera pas à le parler pendant ces 3 jours. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Selon la grâce que Dieu va nous donner, on va parler des alliances pendant ces 3 jours. Quelqu'un peut dire un amen. Amen. Écoutez bien. Quand nous parlons de la seconde alliance, ça veut dire qu'il y avait la première. On ne peut pas parler d'une seconde s'il n'y avait pas la première. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc on ne peut pas parler d'une femme s'il n'y avait pas un homme. C'est pourquoi que l'apôtre Paul dit, la femme ne peut jamais exister s'il n'y a pas l'homme. Aussi de même, on ne peut pas parler d'un homme s'il n'y a pas une femme. Parce qu'un homme aussi ne peut pas exister s'il n'y a pas une femme. C'est pourquoi quand Dieu a commencé à créer, la Bible dit que Dieu va créer que l'homme. Dieu va créer que l'homme. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme va regarder. Parmi toute la création de Dieu, l'homme ne verra pas celle qui sera semblable à lui. Mais il va constater que tous les animaux dans le jardin d'Éden, ils étaient 2 à 2. Mais la Bible dit que pour l'homme lui-même, il ne va pas voir, la personne qui était semblable à lui. C'est pourquoi que l'homme va commencer à avoir des préoccupations. Parce que la préoccupation, ce n'est pas un péché. Mais ça devient un péché quand tu limites maintenant Dieu. Quand tu limites Dieu par rapport à ta préoccupation. On peut avoir la préoccupation d'acheter une voiture. On peut avoir la préoccupation d'acheter quelque chose, quelconque. Mais quand maintenant ça devient des soucis dans ta vie, c'est à ce temps-là que ça devient un péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On peut avoir besoin. Regardez, le Seigneur a dit, quand vous allez prier, ne multipliez pas des paroles vaines comme font le païen. Parce que avant même que vous priez, le Dieu, notre Père, il savait déjà de quoi vous en avez besoin. Donc un besoin, ce n'est pas un péché. Mais ça devient un péché lorsque tes besoins engendrent maintenant l'envie. Lorsque tes besoins, ça devient maintenant en toi des soucis. Ça commence à engendrer des soucis. Là maintenant, ça devient un besoin. Ça devient un péché. Mais quand on a un besoin, la Bible nous montre le chemin. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos désirs à Dieu. Et le Dieu là, lui-même, il s'en chargera de vous. Voilà. Donc Adam, il avait un besoin. Et le besoin d'Adam, c'était qu'il n'avait pas trouvé la ressemblance à lui. C'est pourquoi que Dieu a fait tomber un profond sommeil à Adam. Et le profond sommeil d'Adam, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur ne va pas aller chercher ailleurs. Mais il va seulement tirer une corde dans Adam.
Quelqu'un peut dire un amen. Amen. Vous allez dire, mais oh, pasteur, comment tu es parti encore dans le jardin d'Éden parler d'Adam? C'est ça mon message. Et aujourd'hui, c'est la journée de l'introduction. Donc mon message, la deuxième alliance, qui est plus excellente que la première, c'est ça. Je commence ça chez Adam. Adam. C'est ça mon message. Et quand nous allons avancer, après tu vas comprendre, ah, c'est pourquoi pasteur, il parlait d'Adam, il parlait. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas parti ailleurs pour chercher la ressemblance. Parce que celle que Dieu va créer, elle va être créée à la ressemblance d'Adam. C'est pourquoi que Dieu n'est pas parti ailleurs. Mais il a fait dormir un profond sommeil. Un sommeil profond. Parce qu'il y a des sommeils et des sommeils. Il y a d'autres personnes quand ils dorment, hein, vous allez comprendre qu'ils dorment, mais quand quelqu'un passe directement, il se réveille. Mais là, la Bible nous parle d'un profond sommeil. Or, dans le langage prophétique, un profond sommeil signifie la mort. Donc, ça veut dire que Dieu va tuer Adam. Dieu va tuer Adam. Un profond sommeil. Regardez, le Seigneur va prendre que dans Adam, parce qu'il avait beaucoup de côtes, le Seigneur va récupérer une côte. Et il va enfermer la chair dans la côte là. C'est pour cela que la côte là, enfermée dans la chair, va devenir une créature. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va ressusciter maintenant Adam. Vous voyez là où la mort a commencé et la résurrection a commencé? Dans le jardin d'Éden. Parce que la mort a commencé dans le jardin d'Éden et la résurrection a commencé aussi dans le jardin d'Éden. Parce qu'on ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas la mort. Amen. Regardez, Dieu va ressusciter Adam. Et quand Adam va ressusciter, Adam va remarquer que à côté de lui, il y a maintenant une femme qui est ou un être, une créature qui sera à l'image d'Adam. Et quand Adam va voir, regardez bien, Dieu n'a pas enseigné à Adam que voici, regarde, il te ressemble à toi. Voici, non. Mais la Bible dit que Dieu va pousser la femme vers l'homme. Va envoyer la femme vers l'homme. Et quand lui-même, Adam, va voir la femme, Adam automatiquement va comprendre que cette fois-ci, parce que j'avais de cette fois-là, mais cette fois-ci, elle est différente de toute la créature de Dieu. Mais Adam va dire que cette fois-ci, voici l'être qui est os de mes sons et chair de ma chair. Mais quand Dieu avait enlevé l'os, avait pris la côte d'Adam, Adam était dans un profond sommeil. Adam ne savait pas ce que Dieu était en train de faire. Mais quand Ève va se présenter devant Adam, Adam va comprendre que l'os de mes os, c'est elle qui vient vers moi. Donc pour dire que l'homme et la femme égale un. Quelqu'un comprend? Bon, si c'est fort, on va descendre un peu. Ah, ok. Parce que je vous vois comment vous me regardez. Vous dites, mais pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de vous? Donc là, c'est pour dire que l'homme et la femme égale. Donc comprenez bien que quand l'homme était avec sa femme, il jouissait de tout le bonheur. De tout le bonheur d'Éden. Parce que Éden signifie les lieux de plaisir. Un jardin de plaisir. Là où il y avait la visitation de Dieu. Tous les soirs, le Seigneur descendait. Il parlait avec l'homme. Il disait à l'homme. Donc là, c'était le lieu de plaisir. C'est pourquoi dans les lieux de plaisir, c'est là où il a commencé la mort et là où il a commencé la résurrection. Et là où aussi a commencé
la poésie de l'homme envers l'être qui est semblable à lui. La Bible dit que Adam, quand il a vu Ève venir, on utilise d'abord ce langage parce que avant le péché, la Bible n'appelle pas Adam Adam. La Bible appelle Adam l'homme. Parce que Adam va voir un nom après avoir péché, mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible appelle l'homme et appelle la femme. Donc vous allez comprendre que l'homme, quand il va voir la femme venir, l'homme connaissait, malgré que il était dans le profond sommeil quand Dieu enlevait la côte, mais l'homme connaissait déjà parce qu'il avait des yeux prophétiques. Il avait compris que la personne qui vient envers moi, je ne l'ai jamais vue. C'est la première fois par rapport à mes préoccupations, à mon besoin que j'avais. Il a dit, voici, cette fois-ci. Je te pose la question. Quand Adam disait, voici cette fois-ci, Adam s'adressait à qui? Voici cette fois-ci. L'os de maison et la chair de... C'est pourquoi, papa, il faut aussi parler de ta femme. Comme le pasteur Benjamin, il parlait toujours de sa femme, maman Tété. Oh, attends, amen était. Ah. Même au Salizou, amen, ils ont des guanes. Amen. Bien, amen. L'homme doit parler de sa femme. Parce qu'il ne peut jamais exister une femme sans que l'homme soit là. Et la femme est sortie de la côte, a été prise de la côte de l'homme. Regardez bien, frère. C'est pourquoi vous allez comprendre que ces choses que je vous ai dites, ça symbolise un homme. Parce que quand ces choses sont passées dans les jardins dedans, ces choses qui devaient venir, c'est quoi? C'est qu'il a fallu qu'un homme soit là à la recherche de son épouse. Son épouse qui a été perdue. Mais son épouse, elle n'était pas venue d'ailleurs. Son épouse, elle était sortie de sa côte. Son épouse, elle était sortie de sa côte. Et son épouse, elle était vendue pour un temps dans le péché. Et cet homme-là, il a fallu qu'il fasse un voyage. Parce que j'ai vu des gens voyager, frère. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a voyagé comme Jésus-Christ de Nazareth. Le voyage de cet homme-là, quand il a quitté les cieux, il est descendu sur la terre. Sa mission était de venir chercher parce qu'il avait une préoccupation. Et sa préoccupation c'était quoi? C'était qu'une partie de ma côte, je ne la trouvais pas. Il faut que j'aille chercher cette partie de la côte. Et quand elle est descendue sur la terre, elle cherche que sa femme. Sa femme. L'homme a vu. Il est descendu. Il a vu la femme. Mais quand il a vu la femme, il a compris que cette femme-là, elle est encore liée dans le péché. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je paye un prix. Le prix que je dois payer, c'est pour la libération de la femme qui était liée dans le péché. Et le prix là, la Bible nous dit que c'est le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang qui crie plus que le sang des animaux de l'ancienne alliance. Le sang qui crie plus que le sang de tous les martyrs qu'on a connus dans le monde. C'est le sang sans tache. Parce que la Bible dit, tu as voulu ni holocauste, tu as voulu ni sacrifice, tu as voulu ni offrande. C'est pourquoi moi tu m'as créé un corps. Et dans le rouleau des livres de vie, il est question de moi. Là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Voilà, c'est pourquoi que vous allez remarquer sur la croix de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le Seigneur meure, il y avait un soldat qui est venu,
qui va confirmer les choses qui étaient dans le jardin de Dieu. Quand le Seigneur voulait mourir, dans la souffrance de la mort, le soldat va prendre son épée. Il va mettre, foncer l'épée dans mon panty. Mon panty va bien dans mon français. Ah, côte, hein? Côte, c'est l'os. Le côté. Voilà. Dans le côté. Il va percer dans le côté. La Bible dit, il y a 2 pièces qui vont sortir. Est-ce que vous comprenez? Oh, vous comprenez? Oh, vous êtes faible, hein? Vous me faites fatiguer. Parce que je ne vous sens pas. Comme si vous n'êtes pas là. Regardez, frère, ces choses, c'est plus que le fumba que tu aimes beaucoup. Ces choses, c'est plus que les mangas que tu aimes manger. Hein? Ces choses, c'est plus que les infos que tu aimes manger. Parce que ça donne la vie. Ça augmente la foi. Regardez, les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que nous n'avons pas besoin de manger le pain de ce monde, mais nous avons besoin que notre foi soit augmentée. Le Seigneur a dit, si vous avez seulement une petite foi comme le grain de sénévé, vous tirez à cette montagne. Regardez bien, frère, ça augmente la foi. Amen. That's right. Quand il a percé le côté de Jésus, la Bible dit 2 choses vont sortir. Il y avait le sang et il y avait l'eau. Tout ça, c'est pour le rachat et la purification de son épouse. Donc ça veut dire que la confirmation du prix que le Seigneur va donner pour récupérer maintenant son épouse. Mais toutes ces choses-là, ça a commencé depuis. C'est pourquoi j'avais dit que Dieu, c'est un Dieu des alliances. Quand nous parlons des alliances, nous voyons qu'il y a un Dieu qui va traiter des alliances avec des peuples. Un Dieu qui va traiter des alliances avec des nations. Dans le domaine des alliances, il y a que Dieu lui-même qui traite les alliances avec le peuple. Ce n'est pas le peuple qui traite les alliances avec Dieu, mais c'est Dieu qui traite les alliances avec le peuple. Parce qu'il y a un verset qui dit, c'est toujours l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc l'initiative, ça vient de Dieu lui-même. Et Dieu lui-même veut maintenant traiter les alliances avec le peuple. C'est pourquoi que le Seigneur a commencé premièrement à traiter son alliance avec un peuple qu'on appelle les enfants d'Israël. Et deuxièmement, le Seigneur va traiter son alliance avec toutes les nations de la terre, selon la promesse qui a été promise à Abraham, le Père. La Bible dit qu'Abraham, Dieu lui a dit, je te bénirai, je te rendrai fécond, je multiplierai ta postérité, et tu seras appelé Abraham, parce que tu es le Père de toutes les nations. Et toutes les nations de la terre seront bénies par toi, Abraham. Donc nous comprenons qu'en dehors de la bénédiction d'Abraham, il n'y a pas une bénédiction. Parce que la bénédiction a commencé par le Père. Vous comprenez? Psaume 133, la Bible nous dit, il est agréable, il est doux pour de frères de demeurer ensemble. Parce que c'est de l'huile qui est versée sur la tête des souverains sacrificateurs. Cette huile-là, ça commence sur la tête. Et après, ça descend par Isaac. Ça descend par Jacob. Ça descend par Juda. Et ça descend sur toutes les nations de la terre. Quelqu'un peut dire un amen. Amen. Donc voilà, là où la bénédiction de l'Éternel a commencé. Dieu a promis à Abraham, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Amen.
Donc aujourd'hui, sache-le bien que toi, tu es l'enfant d'Abraham. Oh, je croyais que tu comprends ce que j'ai dit. Sache-le qu'aujourd'hui, toi, tu es l'enfant d'Abraham. Mais pourquoi tu es l'enfant d'Abraham? Parce que la Bible dit Abraham a été justifié par Dieu par rapport à sa foi. Écoutez, Abraham a vécu dans la chair comme nous. Dans la chair. Donc ça veut dire que Abraham avait une descendance charnelle. Parce qu'il a vécu dans la chair. Et la descendance charnelle d'Abraham, c'est ça ce que nous appelons les enfants d'Israël. C'est Israël. Quand nous parlons d'Israël, Israël c'est la descendance charnelle d'Abraham. Mais Abraham a été justifié par Dieu par rapport à sa foi. Quand Dieu lui avait dit que tu me donneras ton enfant Isaac. Et quand Abraham a donné l'enfant Isaac, voulait sacrifier le fils Isaac, Dieu a fait une intervention. Il a dit Abraham, ne touche pas à ton enfant. Parce que le véritable Isaac, ce n'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que Isaac, là que tu veux sacrifier, c'est ton enfant dans la chair. Mais moi, j'ai parlé des choses spirituelles. Amen. Donc, il y aura un Isaac qui va venir, mais qui sera ta descendance non dans la chair, mais dans la spiritualité. Amen. Donc, Abraham a eu deux postérités. Oui. La postérité dans la chair, Isaac qui voulait sacrifier. Mais regardez bien, Isaac n'était pas mort. Parce que Abraham n'a pas donné le couteau à son enfant Isaac. Amen. Amen. Donc en réalité, la postérité dans la chair n'avait pas reçu le vrai sacrifice. Parce que Isaac n'était pas mort. Amen. Le vrai sacrifice, la Bible dit, Dieu va dire à Abraham, j'ai compris maintenant que tu m'aimes. J'ai compris maintenant que tu respectes ma parole. Mais ne fais pas mal à Isaac charnel. Regarde, il y a un animal qui est attaché là-bas. Va, tue cet animal et donne-moi un sacrifice. C'est pourquoi quand Jésus était venu sur la terre, le véritable Isaac, c'est que Dieu parlait à Abraham. C'était Jésus-Christ. Amen. Quand Jean avait des yeux, il a regardé. Jean a présenté Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Parce que Isaac qu'on voulait sacrifier sur la montagne n'a pas ôté le péché. Parce qu'il n'était pas mort. Mais quand Jésus est venu, l'agneau de Dieu qu'Abraham avait sacrifié, on a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous vous aimez seulement quand on dit, oh frère, cette année ça finira pas, tu auras le mariage. Ah là-haut, les prédicateurs impressionnés. Cette année, oh, mais on a dit que on va faire un séminaire. Donc ça veut dire qu'on va expliquer la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle le séminaire biblique. On avait bien écrit, séminaire biblique. On va expliquer la parole de Dieu. Et la connaissance, ça donne la vie. Amen. Dieu a dit, mon peuple, il périt parce qu'il manque là. Moi, j'aime bien ce verset. Parce que Dieu n'utilise pas le peuple du dehors. Mais il dit, mon peuple périt. Parce que tu es le peuple de Dieu, mais Dieu est en train de périr. Pourquoi? Parce qu'il te manque en toi la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on n'arrivera pas à prier. Quand on n'a pas la connaissance, on ne connaît pas Dieu. Quand on n'a pas la connaissance, rien, frère. Parce que, avant même de prier, la Bible dit, parfois vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Et quand on n'a pas la connaissance, on demande mal. C'est ça le but de ce verset. On demande mal. On demande seulement en but de satisfaire nos désirs. Vous savez, la Bible dit, Dieu est capable. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. J'aime bien ce verset. Tout ce que vous demanderez en priant. Moi, je vais demander, Seigneur, donne-moi une partie d'étoiles. Que je garde ça dans ma maison. Est-ce que je l'aurai?
Mais la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc si Dieu ne me donne pas une partie de l'étoile, c'est que Dieu est menteur. Dieu ne peut pas mentir. Mais le frère Jacques a dit, parce que tu as demandé mal. Tu n'as pas la connaissance. Hein? Il y a beaucoup de choses on ne reçoit pas parce que nous avons demandé, nous avons la foi. Mais le problème en est que la foi a été mal placée par rapport à notre demande. On avait demandé mal. Dis un amen. Amen. Ah ok, que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, le peuple, Abraham, va voir deux postérités. La postérité dans la chair et la postérité dans haut. On avait déjà expliqué ces choses. Pourquoi Israël, quand il est sorti de l'Égypte, il devait partir par le chemin le plus court. Mais Dieu a dit à Moïse, non par le chemin le plus court. Vous allez partir par le chemin du désert. C'est pour démontrer que le désert là, les enfants d'Israël vont d'abord traverser le sec. La mer est rouge. Ils vont toucher les secs. Parce que pour entrer dans le désert, on est obligé de traverser la mer rouge. C'est pourquoi que quand ils sont arrivés devant la mer rouge, il n'y avait pas de bateaux. Il n'y avait pas de ponts. Il n'y avait pas de ponts. Il n'y avait aucun moyen pour que les enfants d'Israël traversent. Et Dieu savait qu'il va partager la mer afin que le sec paraisse. Pour que les enfants d'Israël puissent marcher sur les secs. En confirmant qu'il était la postérité d'Abraham d'en bas. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, regarde, est-ce que tu arrives à compter les secs qui se trouvent dans la mer? Abraham a dit non. Dieu a dit, c'est ainsi que ça sera ta postérité. Et Dieu va dire aussi à Abraham, est-ce que quelqu'un peut compter les étoiles dans le ciel? Dans le ciel. Abraham a dit non. Et Dieu a dit, c'est ainsi aussi sera ta postérité. Donc Abraham avait la postérité d'en bas et avait la postérité d'en haut. Donc là, nous comprenons très bien que Israël, c'est la postérité dans la chair. Et la postérité d'en haut, c'est les étoiles. C'est pourquoi tu vas comprendre que toi et moi, nous sommes des étoiles. Parce que le garant de la postérité, ou l'homme qui nous a montré que c'est lui, le père de la postérité d'en haut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand il est venu, vous allez comprendre que les mages ont compris que Christ était né parce qu'il y avait une étoile. Cette étoile qui signifiait que maintenant le temps de la postérité d'en haut, le temps de la postérité d'en bas maintenant est fini. Et nous sommes dans le temps de la postérité d'en haut. C'est pourquoi quand ils le traversaient, ils sont partis jusqu'à chez Hérode. Hérode qui était israélien. Hérode a dit, voilà, d'accord, allez adorer et revenez encore pour m'informer afin que moi aussi j'aille adorer. Mais quand les mages sont partis adorer la postérité d'en haut, il ne fallait pas que la postérité d'en bas adore. Parce que dans ces temps-là, la postérité d'en bas était dans l'aveuglement. L'étoile était sortie, mais personne n'avait compris que l'étoile était sortie. Amen. Donc ils étaient dans l'aveuglement. C'est pourquoi Israël ne pouvait jamais comprendre que c'était le temps de la visitation de Dieu. Jésus, il a pleuré avant d'entrer à Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, ville des grands rois, si tu connaissais le temps de la visitation de Dieu. Mais une femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau, Jésus est parti jusqu'au bout pour lui donner la vie éternelle. Amen. Mais Jésus avait dit, le salut vient des Juifs. Mais les Juifs n'ont pas compris le temps de la visitation de Dieu. C'est pourquoi la Samarie, qui était la capitale d'Israël à l'époque. Or, la Bible dit, regardez la femme samaritaine dit, comment tu me demandes moi qui suis le Samaritain de l'eau? Entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Il y a un conflit entre nous. Pourquoi toi? Mais le mari doit sortir des Juifs. Et le mari va aller chercher la femme qui était jetée dans le péché. Or, la Bible dit, le péché, c'est l'inimitié avec Dieu. C'est lui qui vit dans le péché. On a dit à Jésus, il y a les uns qui disaient, il a un démon. Les autres pharisiens disaient, non,
Parce que nous savons que dans la Bible, il est écrit, Dieu ne peut jamais exaucer le péché. Entre Dieu et le péché, il y a l'inimité. Il y a une barrière.